Enjeux et principes de la gestion financière et matérielle du CGE. Enjeux de la gestion. Du fait de la mission confiée au CGE par la communauté, qui est de conduire les actions visant l'amélioration de l'environnement de l'école et la qualité des enseignements-apprentissages, d'importantes ressources matérielles et financières sont de plus en plus allouées à cet organe de gestion décentralisé. Par la même occasion, les fonds provenant du financement des projets d'école sont également domiciliés dans le compte bancaire du CGE et gérés par le président ou la présidente et le trésorier ou la trésorière. Pour toutes ces raisons, il est important que la gestion de ces ressources repose sur des principes de transparence, de rigueur et d'efficacité, voire d'efficience à tous les niveaux, ce qui garantit une bonne traçabilité des dépenses effectuées au nom de la communauté. Principe de gestion. Pour faire adhérer la communauté éducative à l'entreprise de rayonnement de l'école par une grande mobilisation de ressources, le respect des principes ci-dessous s'impose. La transparence. Il faut assurer un climat de confiance en faisant preuve de transparence dans toutes les opérations pour donner à la mobilisation communautaire un caractère permanent. Ce principe est respecté quand chacun ou chacune des acteurs habilités a la possibilité de vérifier à partir de pièces justificatives probantes la provenance, l'utilisation des moyens financiers, les entrées et les sorties des matières. La gestion transparente exige une concordance parfaite entre l'inventaire physique des matières ou des fonds et les écritures. L'opportunité des mouvements. Toute dépense engagée sur les fonds du CGE, comme toute sortie de matière, doit avoir comme objectif la prise en compte d'un besoin réel d'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et de travail des maîtres à l'école. L'efficacité, efficience. Les ressources du CGE doivent être utilisées de manière efficace et efficiente. L'efficacité consiste à atteindre les objectifs fixés alors que l'efficience permet d'obtenir les mêmes résultats avec un minimum de ressources. Le gaspillage des ressources est à proscrire de la gestion. La régularité. Aucune dépense non budgétisée ne doit être engagée unilatéralement par l'administrateur des fonds, président ou présidente du CGE. De même, aucune sortie de matière ne peut être effectuée sans qu'elle ne soit conforme aux dispositions prévues par le règlement intérieur. Les ressources du CGE. On distingue des ressources financières et des ressources matérielles. Les ressources financières. Ces ressources financières se composent de contributions volontaires de tous les segments de la communauté, APE, OCB, AME, etc. Subventions des collectivités locales et des partenaires techniques et financiers. Contributions volontaires de la coopérative scolaire. Recettes des fêtes et manifestations organisées par le CGE. Valeur financière des prestations volontaires des adhérents. Intérêts produits par les fonds placés au compte d'épargne. Ressources provenant d'activités génératrices de revenus, AGR. Financement pour le projet d'école, uniquement pour financer le plan d'action du PE, etc. Les ressources matérielles. La matière est définie comme étant l'ensemble des biens mobiliers appartenant à l'État, à une collectivité locale ou à un établissement public. Les ressources matérielles, sous le vocable de matière, proviennent des dotations du ministère de l'Éducation, IA, IF, des achats effectués par les structures de l'école dont le CGE, des contributions des partenaires, des dons et legs, etc. Les rôles et responsabilités des acteurs en matière de gestion financière. Les rôles et responsabilités de chacun ou de chacune des acteurs en matière de gestion financière sont définis ainsi qu'il suit. Le président ou la présidente. Le président ou la présidente du CGE est l'ordonnateur des dépenses. Il signe tous les documents portant sur les mouvements, entrées et sorties de fonds. Le trésorier ou la trésorière.
c'est le responsable de l'exécution financière. À ce titre, il ou elle assure ou fait assurer sous sa responsabilité l'élaboration des rapports financiers qu'il ou elle présente aux instances, co-signe avec le ou la présidente les sorties de fonds au niveau des institutions financières, tient les documents comptables à jour et les met à la disposition des membres du CGE, des commissaires aux comptes et des auditeurs externes. Décaisse et détient des pièces justificatives. Le secrétaire ou la secrétaire, le directeur ou la directrice d'école signe les bons d'entrée, les bons de sortie, toutes les entrées et sorties de fonds venant de la caisse détenue par le ou la trésorière. Les commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes ont pour attribution la vérification des rapports financiers en s'assurant de l'exercice des pièces justificatives probantes pour toutes les opérations réalisées. Le contrôle du respect par le CGE des procédures, achats, mouvements de fonds, etc. Le suivi et l'enregistrement correct de toutes les ressources dans les livres comptables. La délivrance du quitus à la suite de la présentation en AG du rapport du trésorier ou de la trésorière, l'envoi direct d'un rapport à l'IF en cas de blocage des instances ou de découverte de manquements graves dans la gestion.